À l'instar de la journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars, la jeune fille du monde n'a été laissée pour compte que le 11 octobre 2019, elle est mise à l'honneur et plus d'un la considère désormais comme une force libre et inarrêtable. Et pour en parler ce soir, Dalmel Espoir, président MAGE ACBF de Pointe-Noire, et Jem Goma, pilote essentiel, groupe qui est donc un cercle de réflexion sur l'investissement dans le capital humain. Mesdames, non, plutôt pas mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans By Night. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous recevoir et parler femmes. Bien sûr. Et j'aurais préféré recevoir des femmes, mais bon, j'ai 2 hommes. D'entrée, déjà, serait de savoir, est-ce que elle-même, la jeune fille, sait qu'il existe un 11 octobre pour elle? Et je commence par Espoir. La jeune fille, bon, elle ne connaît même pas que la journée du 11 octobre est célébrée comme la journée internationale de la jeune fille. Oui. J'aime. Je pense que c'est la même chose, parce que c'est une étude qu'on a eu à faire sur le terrain, et nous avons remarqué par rapport aux questions qu'on a posées aux jeunes filles, elles ne connaissent même pas cette journée internationale qui leur est consacrée. Elles ne connaissent pas cette journée internationale qui leur est consacrée. Alors, à vous deux, la faute à qui? Manque d'infos, elles qui ne sont pas si cultivées, comment expliquer cela? Et pourtant, le 8 mars est si célèbre que ça. Bon, moi je pense que la faute revient aux médias, les pouvoirs publics. On en prend, nous. Oui. Les pouvoirs publics. Et pourtant, la jeune fille elle-même. Nous y sommes, pourtant. je croyais qu'on allait inverser la tendance, commencer par la jeune fille elle-même, et puis, plus ou moins les organisations. On va s'entre-accuser, comme ça, permettez-moi le mot. Et médias, plus ou moins à la fin. Non, mais moi je pense que les médias aussi ont une grande part de responsabilité. On ne refuse pas ça. Oui, parce que c'est vous qui faites la sensibilisation. Mais à côté de cela, il y a aussi les organisations de la société civile qui sont censées vulgariser cette journée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la journée internationale de la femme, elle est beaucoup plus en vogue, mais la jeune fille qui est aujourd'hui, comme on a dit, une force libre et inarrêtable, elle doit normalement avoir beaucoup plus d'informations sur cette journée qui leur est consacrée. Donc le tort est un peu partagé entre les deux, mais aussi l'État et surtout la jeune fille elle-même, surtout dans notre contexte du Congo-Brazzaville. J'ai du mal à comprendre, Espoir. Oui. La jeune fille et cette jeune qui, après plusieurs mois, pour ne pas dire après quelques années, deviendra femme, mais est plus avertie sur le 8 mars que sur sa journée. Mais c'est parce que la journée du 8 mars, elle est beaucoup. Il y a beaucoup de fêtes autour de cette journée-là. Voilà, ça a donc, été. journée... On a mis de la fête sur la journée, qu'elle a donc pris une autre connotation. Oui, c'est ça. Qu'elle s'est rendue si célèbre que ça. Voilà pourquoi tu verras les jeunes filles venir célébrer la journée internationale de la femme. Parce que là-bas, il y a des pannes, il y a beaucoup Il y a à de boire le surtout, soir, voilà, surtout à boire. il y a des sorties, il y a tout. Il y a des concerts, des kermesses. Des concerts et même des kermesses. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on ait également cette journée, une journée comme ça, même si on n'a pas de fête, mais qu'elle soit au moins claquante, on se dit, ah ben oui, on est le 11 octobre, ouais, c'est notre journée, qu'on ait au moins des posts, parce que je ferai cette expérience, je vais mettre sur les réseaux sociaux et voir combien de filles sauront se sentir à l'honneur ce jour-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut... De la fête aussi? Non, il ne faut pas de la fête, bon, disons... moi, je pense que la fête n'est pas toujours une bonne option, parce que quand on commence par la fête, et ça a toujours une mauvaise connotation. On a commencé à célébrer la journée du 8 mars dans le contexte de la fête, et on sait ce que ça donne aujourd'hui, quoique elle est devenue célèbre. Et moi, je pense que les jeunes filles ont beaucoup plus besoin de présence dans les écoles, là où elles sont nombreuses, dans les maisons. Les parents doivent connaître qu'il y a une journée qui est spécialement pour les jeunes filles, donc on doit vraiment avoir beaucoup plus de sensibilisation et des actions envers les jeunes filles. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour, les écoles, oui. Tu l'as dit, hein, tu as pointé le média du doigt, tu as dit, ben ouais, les médias n'en parlent pas. Oui, les médias, c'est le journal du soir, les médias, c'est la radio, c'est tout. Oui, je comprends là où tu vas, et c'est tout à fait normal. Il y a aussi l'école. Oui, il y a l'école, oui, ça c'est vrai. L'école aussi qui survole, n'en parle pas.
Ça, c'est tout à fait une grande responsabilité aussi. On a peut-être accusé, entre guillemets, les médias seulement, mais l'école aussi est une grande partie prenante dans la sensibilisation sur cette journée, parce que c'est elle qui reçoit en majorité et en grande partie de temps les jeunes filles. Exactement. De 7h à peut-être 17-18h. Oui. Pour celles en classe d'examen, c'est même plus des nuits blanches. On n'a pas parfois le temps pour la télé. Oui. Ouais, mais plus de contact avec ses semblables, ses amis et des professeurs qui aussi à leur tour doivent véhiculer l'information. Et pour cette année 2019, le thème est donc la jeune fille, une force libre et inarrêtable. Ouais. Alors, comment ça se fait déjà que l'on puisse s'asseoir et décider sur un thème? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut entrer dans ce secret-là et comprendre comment se décide un thème, Espoir? Déjà, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la jeune fille, elle est beaucoup limitée. Aujourd'hui, quand on parle de la jeune fille qui est limitée, prenons le cas d'une fille qui vient d'avoir son baccalauréat. Et à la maison, on dit, non, tu vois, aller à l'université, ça sert à rien, parce que tu finiras par on viendra t'épouser, et tu vas vivre dans la maison de ton mari, donc tu n'es pas obligé d'aller à l'école, attends seulement qu'on viendra t'épouser et tu seras autonome. Mais c'est vraiment une grande bêtise. Et si la jeune fille était vraiment libre, je pense qu'à ce moment-là, elle dira, non, maman, ça ne marche pas. C'est vrai que mon mari viendra m'épouser, mais j'ai les mêmes droits. Ouais. J'ai les mêmes droits que mon mari. Ouais, il faut que je puisse sentir aussi l'apport de la femme dans la maison. Dans la maison. Donc, si le monsieur a une licence, si le monsieur travaille, la femme aussi peut travailler. Donc, c'est conformément à cela qu'on a balancé ce thème-là. C'est pour booster, c'est vraiment pour booster la femme, quoi. C'est pour booster la jeune fille qui est vraiment, s'il faut le dire, bornée ou limitée à certaines choses. Voilà, c'est ça. Un thème qui tombe droit sur elle, une marque de reconnaissance pour une fille, une vraie fille, peu importe le pays. En lisant ce thème, une force libre et inarrêtable, j'ai presque envie de dire elle a l'esprit qui fly. Elle a l'esprit qui fly. On est heureux parce que c'est une marque de reconnaissance. Tu l'as également vu, j'aime. Bien sûr que c'est une grande marque de reconnaissance et c'est un thème vraiment très, très pointu et j'ai vraiment apprécié ce thème parce que ce thème vient en fait changer en fait le paradigme de ce que nous vivons tous les jours. Nous vivons dans un monde où les parents ont souvent l'habitude de garder les jeunes filles dans un certain nuage que Espoir a dit tout à l'heure, et il y a certaines habitudes qui se perpétuent dans les familles et au point où la jeune fille ne se sent plus libre surtout en termes de mentalité, et du coup du fait qu'elle n'est pas libre mentalement, ça veut dire qu'elle ne peut pas être une force et elle est donc de fait arrêtable, donc elle n'est pas inarrêtable. Elle n'est pas inarrêtable à ce niveau parce qu'on l'a emprisonnée d'une façon ou d'une autre avec certains codes et certaines lois. Mais avant d'y arriver, c'est de se demander, est-ce que, un peu comme sa journée, le 11 octobre, est-ce que la jeune fille congolaise sait reconnaître en elle qu'elle est une force? Est-ce qu'elle se reconnaît comme une force, Espoir? Bon, là, je pense qu'on a deux catégories de filles. Il y a d'abord la jeune fille qui a une vision. Ouais, celle qui a une vision, elle sait carrément qu'elle est une force. Parce que sa vision, c'est vraiment solutionner les problèmes de la société, peut-être bien. Mais pour la fille qui n'a pas de vision, qui se laisse emporter par tout ce qu'on dit à la maison, si on dit aujourd'hui tu vas pas à l'école, reste seulement à, elle accepte. Bon, pour cette femme-là, pour cette jeune fille-là, je pense qu'elle n'est pas une force, quoi. J'aime. Oui, moi je pense qu'il y a pour ce cas, comme Espoir vient de le dire tout à l'heure, c'est un problème de vision. Et le problème de vision, c'est un problème que n'a pas seulement les jeunes filles. C'est un problème que même nos parents qui éduquent ces jeunes filles n'ont pas. Et ils sont souvent limités de telle sorte que leurs pensées sont très, très limitées. Et du coup, il y a un problème de vision. Donc, la jeune fille aujourd'hui congolaise, elle a un problème de vision. Elle n'a pas encore reconnu même le don, le potentiel qui se trouve au-dedans d'elle. Et c'est ce qui va lui permettre, une fois l'avoir découvert, de pouvoir comprendre qu'elle est faite pour résoudre des problèmes dans la société. Et lorsqu'elle le reconnaît, à ce moment elle devient une force libre et aussi donc inarrêtable. Alors il y a forcément un petit problème, c'est de se dire vision. Une vision, c'est quelque chose d'énorme. Une vision, c'est savoir identifier un certain malaise, c'est savoir se trouver sa place dans la société pour contribuer au bon fonctionnement de celle-ci. Est-ce que le fait qu'on soit jeune,
tout à l'heure on discutait, on essayait de trouver la fourchette d'âge. Oui. Qui est jeune, à quel âge on est jeune. Si on peut prendre un peu cette fourchette de 10 à 24 ans, est-ce que ce n'est pas trop, je veux dire, trop jeune aussi, mature. Il manque peut-être cette maturité de pouvoir reconnaître les vrais problèmes, d'où se fixer une vision. Voilà pourquoi on a peut-être cette crise, d'une crise de ces filles qui n'arrivent pas à se reconnaître. Est-ce que c'est pas un facteur, l'âge? Je pense pas vraiment voir l'âge. Déjà, dès la naissance, tu as du potentiel dans toi. Oui. Raison pour laquelle on va voir, il y a des petits à 2 ans, quand tu l'achètes une montre, ils commencent à bousiller ça pour chercher à comprendre le circuit. Ce qui se passe dedans. Oui, et 10 ans, 20 ans plus tard, tu vas apprendre que c'est un grand ingénieur en électricité. C'est déjà du potentiel qui est dans lui. Même à 2 ans, il en avait déjà. Maintenant, c'est à lui, et en grandissant, il commence à réaliser les problèmes de la société. Après, il se fixe maintenant une vision, et il travaille autour de sa vision. Donc l'âge n'a rien à voir avec comme élément de facteur. Un facteur qui puisse retarder la vision. J'aime, tu partages ça? Oui, je partage la même vision que Espoir, sauf que maintenant il y a un problème d'accompagnement qui se fait. Récemment, j'ai travaillé avec un programme américain qu'on appelle Yali Kids, qui était censé autonomiser 200 jeunes de l'école primaire. Et lorsqu'on faisait des tests, je suis tombé sur des copies des jeunes filles qui ont pu définir leur vision. Elles étaient encore en 6e. Et je me suis rendu compte définir une vision. Et qu'est-ce qu'on pouvait retenir déjà de ces quelques visions que tu as pu lire, des visions qui t'ont marqué, toi? Il y a des filles qui ont parlé des viols qui se passaient autour d'elles. Elles n'ont pas été violées, mais à l'école. Oui, elles ont parlé des viols qui se passaient dans les quartiers. Et il y a même une jeune fille qui m'a beaucoup touché. Elle a parlé elle veut devenir une avocate parce qu'elle en a marre des injustices et des bébés noirs. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Et pour elle, elle a déjà défini une vision de sa vie. Et elle a trouvé une cause noble auquel elle s'est amourachée. Elle va s'attacher. Et pendant ce programme, nous avons aidé cette jeune fille à avoir des compétences en leadership qui va le permettre de pouvoir, au fur et à mesure, grandir en termes de vision. Donc, ce n'est pas un problème d'âge, c'est juste un problème de prise de conscience de soi. Et ça aussi, il y a beaucoup d'accompagnement des parents, surtout les parents ont un problème de négligence en termes des enfants qui veulent vraiment se démarquer, surtout les jeunes filles, dans le cas de notre pays, le Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est parce que les parents n'ont pas le dialogue et peut-être l'un des facteurs, parce que je me dis, pour un père ou une mère ou les deux qui s'assoient et se disent avec notre enfant, on va discuter sur ce que tu veux être. Ça aussi, ça peut être peut-être un élément déclencheur. Ouais. Le dialogue dans la famille. Le dialogue de la famille, oui, on peut le considérer. Et aussi de l'autre côté, on a l'éducation que les parents ont reçue. Oui, parce que jusque-là, on a des parents qui pensent que la fille, sa place, c'est à la maison, quoi. C'est gérer la cuisine et tout. Ça, c'est la place de la fille. Et si tu croises ce genre de parents-là, et même quand il faut avoir du dialogue, c'est pour te dire à ma fille, tu vois, là, il n'y a plus l'argent, reste seulement à la maison. Attends seulement un homme. Mais tu vois pas, tu as déjà 18 ans, mais qu'est-ce que tu attends? On va pas continuer à te donner l'argent, il faut chercher à avoir un copain. Tu vois, maintenant, le dialogue est là, mais le dialogue est là. Quelle est la qualité d'information qu'on donne à l'enfant? Voilà. Ouais. Et on peut relever par là aussi, le dialogue peut y être, mais les conditions de vie peuvent attirer ce dialogue vers le bas et pousser à beaucoup de choses, j'aime. Bien sûr, c'est un facteur très important. Et j'aimerais revenir là-dessus pendant quelques temps, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a remarqué. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de bébés noirs, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents de bébés noirs. Si nous avons beaucoup de prostituées, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de parents prostitués. Le problème aujourd'hui, ce sont ces parents-là qui doivent prendre le temps de dialoguer avec leurs enfants, de leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, quel est ton modèle. Et à ce moment, ça sera un père qui pourra orienter son fils selon les métiers actuels, selon les perspectives d'avenir. Mais nous voyons aujourd'hui des parents qui laissent les jeunes à un certain âge en face de leurs propres responsabilités. Et avec les conditions actuelles, c'est vraiment très difficile. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de désorientation. C'est parce que derrière, il n'y a pas eu des gens capables de pouvoir orienter ces jeunes filles qui vraiment aujourd'hui sont en train de se perdre. Ces jeunes filles qui sont en train de se perdre, en parlant, tout à l'heure, j'ai regardé dans mon téléphone combien déjà des messages affluaient, comme pour dire, est-ce que ce thème, notamment Ruben Goma, connecté ce soir, qui nous demande, est-ce que ce thème ne vient pas inciter la jeune fille à
une certaine débauche aussi. Le fait qu'elle se sente force, libre et inarrêtable, que ça peut l'entraîner finalement vers un certain précipice. Ruben, voilà, je t'appelle Ruben, j'aime. Non, c'est pas loin aussi le j'aime. Ouais, bon, disons, c'est quand même relatif. Il faut quand même dire que la liberté ici dont on parle, c'est pas le libertinage. C'est pas, on va dire aux jeunes filles, comme tu as la force, ça veut dire que tu as la capacité de tout faire ou de faire pression aux hommes ou de faire face aux hommes. Non, la liberté dont on parle ici, aujourd'hui, la force, c'est ce qu'on demande aux jeunes filles de pouvoir prendre des responsabilités et se reconnaître en tant que femme qui a toutes les chances de leur côté pour pouvoir changer les choses dans leur communauté, dans leur famille et tout autour d'elles. Donc je pense que c'est pas pour elles, c'est pas pour nous un moyen d'inciter ces jeunes filles à la débauche, mais c'est plutôt un moyen de les conscientiser et de leur dire que la liberté c'est d'abord mentale et de pouvoir gérer les choses tout autour d'eux dans la communauté et tout autour de leur famille. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, et moi ce que je regardais pendant que tu parlais attentivement, j'ai vu comment Espoir également regardait dans tes yeux comme pour percevoir ce que tu disais. C'était émotionnel. Oui. Alors, comment cette dernière peut reconnaître ce talent qu'elle a? Ce talent qu'elle a au-dedans d'elle, elle peut bien reconnaître ce talent au-dedans d'elle. Comment? C'est d'abord un problème de prise de conscience de soi. Et je pense qu'à leur âge, disons celles qui ont 10 ans, c'est peut-être difficile. Il leur faut des modèles d'abord. Voilà. Et nous avons des jeunes dames ou des jeunes femmes. Je profite donc de cette occasion de lancer un appel à ces femmes qui restent dans leur entre guillemets leur bureau. De pouvoir venir vers ces jeunes filles-là pour pouvoir être des modèles de réussite vers elles. Parce qu'elles ont besoin d'inspiration. Elles ne savent pas qui devenir. Aujourd'hui, on voit nos jeunes filles, nos jeunes sœurs penser devenir comme des Kardashians, mais c'est parce qu'elles sont en face de la télé. Plus ou moins pas un exemple. Voilà. Donc du coup, au lieu de voir des modèles congolais qui ont réussi, des jeunes femmes, des cadres qui vont devoir passer dans les émissions comme ici, à la télé, il y a beaucoup de plateaux ici à NTI, et il y a aussi des écoles qui sont là à partager leur expérience. Je pense que ça peut être un élément déclencheur que quelqu'un va pouvoir identifier son don. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des jeunes femmes qui ont déjà un âge avancé, c'est-à-dire elles ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça veut dire qu'autour d'elles, elles peuvent voir des problèmes. Et lorsqu'on a un problème, on a toujours un battement de cœur pour un problème. Et lorsque tu vois un problème, à ce moment-là, tu vas réfléchir toujours comment attirer, comment apporter des solutions. Et c'est à ce moment que cette jeune fille-là va pouvoir reconnaître son don ou son potentiel au-dedans d'elle et définir une vision pour l'avenir. C'est extraordinaire. J'ai presque envie de me mettre femme pendant quelques instants, essayer de prendre conscience, identifier ce don, peut-être journalistique aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose. Allez, je vous invite, on va aller de l'autre côté de la régie. By Night, le rendez-vous d'une jeunesse responsable. 04 029 93 33, ce numéro-là qui vous permet d'être avec nous. Et ce soir, pour réagir, elle est là. Depuis la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette, située donc à plus de 400 km de Brazzaville et à 5 km à peine d'Edou, une ville d'environ 5000 habitants où se trouve une jeune fille, voilà, que nous aimons bien. Elle s'appelle Morel. Morel, bonsoir. Et bienvenue dans By Night. Merci. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Ah, on est content. Est-ce que tu te sens fille, jeune fille, ou tu es femme, Morel? Allô? Tu te sens jeune fille ou femme? Jeune fille. Tu te sens jeune fille? Oui. Bon, d'accord. Commence déjà par nous dire, est-ce que la jeune fille d'Oyo est informée sur le 11 octobre, qui est donc la journée qui lui est dédiée? La jeunesse féminine d'Oyo ne s'est pas en dehors du 8 mars. Il existe une autre journée qui leur est dédiée. En tout cas, on ne le sait pas. Bon, vous ne le savez pas, il n'y a pas que vous, hein, celle de Pointe-Noire également, d'Almeida et Jem Goma en ont trahi le petit secret. Il n'y a pas qu'elle, il ne faut pas s'inquiéter. Mais nous aimerions quand même savoir pourquoi la jeune fille d'Oyo n'est pas informée. C'est pas parce que Oyo est au nord du pays, hein. Pardon? Alors, nous aimerions savoir pourquoi la jeune fille d'Oyo n'est pas informée sur sa journée. Le 8 mars, moi, elle connaît, non?
Oui, parce que cette information, on en parle même pas dans les médias locaux, ni par les ONG et autres. Pas d'ONG, pas d'association, rien, la société civile. La société civile est toute muette, les médias non plus. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Jamais quelque chose. Non. Non. Est-ce qu'il y en a quand même voilà, de ces organisations ou de ces associations qui apportent quand même leur soutien à la jeune fille d'Oyo? Oui, en effet. Il existe une ONG nommée CADEFEM qui signifie Centre d'appui de développement de la jeune fille mère. Elle a pour objectif de favoriser l'instruction et l'insertion professionnelle de la jeune fille mère. Elle favorise donc la réinsertion de la jeune... Non, l'instruction, en fait. L'instruction de la jeune fille mère. Oui. C'est bien le cas. Alors, comment ça se passe, ce processus de réinsertion? Est-ce que tu as une petite idée de comment se passe ce processus? Pardon? Est-ce que tu as un aperçu de comment se passe ce processus d'instruction et de réinsertion de cette jeune femme mère? En fait, cette ONG organise des ateliers, par exemple. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. On t'écoute, Morel, depuis Oyo. Organise des ateliers qui réunissent des jeunes filles, des filles mères. Et elle soutient aussi les filles qui sont devenues, elles sont mères, mais elles sont devenues de moyens financiers. Alors, on l'a bien compris. Finalement, hein, comment se distingue la jeune fille d'Oyo? À ce sujet, le conseil est partagé. D'un côté, on a des filles qui, après le bac, ne cherchent pas à continuer l'étude ou à chercher un emploi. Ils sont toujours dépendants. De l'autre côté, on a des filles qui, après le bac, ne croisent pas les doigts, Elles sont là, elles se battent, elles cherchent, elles remuent ciel et terre, elles se battent pour chercher de l'emploi ou bien se lancer dans un commerce pour s'affirmer dans la société. Des autres. Est-ce qu'il y en a de celles, je le sais, hein, on ne va pas se le cacher, minoritaires, qui essaient de se démarquer? Est-ce que tu as pu remarquer ça? Des jeunes filles assez engagées, des jeunes filles qui ont une certaine vision et en les voyant, on se dit, celle-là, oui, mérite d'être soutenue. Oui, il y en a. Il y a des filles qui sortent de la foule, comme on le dit. Il y a des filles qui s'affirment, qui veulent aller plus loin, qui visent loin. Qui visent loin. Et puis on pense que tu es également de celles-là qui visent loin, parce que tu nous appelles depuis Oyo à cette heure-ci, malgré la connexion, la ligne téléphonique qui n'est pas du tout bonne. Tu es avec nous et on ne peut qu'être heureux, n'est-ce pas, Espoir? Oui, c'est ça. Et ce soir, tu es en direct de By Night sur NTI Radio et Télévision. Merci beaucoup. Ça va? De rien. Allez, merci, on est bonne ensemble. soirée. By Night, c'est sur NTI Radio et Télévision, nulle part ailleurs. Morel depuis Oyo, qui a elle également relevé des faits. Déjà que Oyo, la jeune fille d'Oyo aussi, n'est pas loin de celle de Pointe-Noire, toute ignorante de sa journée. Voilà, toute ignorante. Et également, un peu comme vous, elle nous a accusés, nous médias, elle a accusé aussi la société civile de ne pas s'être approprié cette journée et convoquer la jeune fille pour lui dire: ah là, à côté du 8 mars, il y a aussi le 11 octobre qui t'appartient, qui te permet de réclamer un certain droit, qui te permet de t'identifier à l'autre fille de l'autre pays, or le Congo. On n'en a pas eu. Il en a aussi, elle a dit, on est à Oyo, à près de 400 km de Brazzaville, plus 510 de 530 de Pointe-Noire. On imagine que la distance est superbement elle est très éloignée. Mais cette distance n'a pas du tout freiné la vision de ces jeunes-là
qui, bien qu'Aoyo, rêve, pense changer le monde, changer le Congo, changer l'homme en général, tant masculin que féminin, ont des rêves, ont des objectifs. On ne peut qu'encourager ça. J'aime Goma. Bien sûr, ça c'est à encourager. Parce que déjà, quand on parle des médias qu'elle accuse, qui sont au niveau d'Oyo, il y a pas mal, disons, il y a presque pas de médias comme à Point Noir ici qui sensibilisent, mais s'il y a des femmes aujourd'hui, des jeunes filles qui se lèvent quand même à faire quelque chose, c'est vraiment à encourager. Et donc c'est quelque chose de bien déjà là-bas à Oyo. C'est quelque chose de bien. Alors avec toi Espoir, c'est de se demander, est-ce que le climat d'un pays, on ne va pas forcément faire allusion à la guerre, j'entends par climat beaucoup de crises, crise économique, un climat de pauvreté peut également affecter la vision de certaines. Moi je pense que déjà ce qu'on considère comme climat de crise nous permet déjà d'avoir une vision nette, de créer les opportunités. Maintenant, de chercher à savoir est-ce que ça influence vraiment la vision. Je ne pense pas vraiment. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent, mais la personne qui tient vraiment à sa vision commence du niveau 1 pour aller vers le niveau 2. Il ne faut pas chercher à réaliser ta vision directement à un niveau 5. On commence toujours à la maternelle pour arriver en terminale. Donc, moi, j'accepte que c'est vrai, il y a la crise, mais la fille qui tient vraiment à l'émancipation et qui dit que moi, je suis très forte, elle ne voit pas la crise. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. J'aime Goma. Oui, je pense que c'est la même chose. Je vais revenir sur le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le programme Yali Kids, qui était censé autonomiser 200 jeunes filles de l'école primaire Chikaya et aussi à Brazzaville. Je suis tombé sur une copie d'une jeune fille dont sa maman vendait le manioc. Et donc, elle, dans la définition de sa vision, c'est-à-dire sa façon de voir le monde, quoique ce mot aujourd'hui semble être un peu plus grand, mais on va simplifier cela en disant que, cette fille, pour elle a pensé qu'elle ne pouvait plus vivre la même situation que ses parents. Et pour elle, elle a dit qu'elle, tous les jours, elle essaie d'aider sa mère à vendre ce qu'elle vend pour vivre. Et donc, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour que demain, les choses changent autour de sa famille et qu'elle aimerait aujourd'hui industrialiser peut-être le manioc que sa maman fait. Et cette fille, elle n'a que 11 ans aujourd'hui. Et quand je tombais sur cette copie-là, je me suis dit, mais bien, il y a des jeunes filles qui pensent grand, mais en regardant les petites choses. Et donc la vision elle est grande, mais elle a touché des choses qui sont petites et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc moi je pense que je suis très, très optimiste et le climat d'un pays n'a rien à voir avec la définition de sa vision. Et on peut partir de ce qu'on peut faire depuis le petit, si c'est les bonbons ou je sais quoi que tu fais. Tu peux commencer bas et commencer à avancer. L'État met ça d'abord de côté, papa de côté, maman de côté. Tu te concentres sur l'avenir et je pense qu'il y a des jeunes filles qui sont en train de le faire et elles sont nombreuses. C'est très inspirant ce que tu nous racontes. Déjà en parlant de copie, c'est très inspirant et finalement ça, une question me vient. Est-ce que ce n'est pas finalement en étant jeune qu'on perçoit mieux les choses ou que l'on voit mieux la situation du monde? Jeune fille. Moi je pense qu'il y a un auteur qui avait dit une fille courageuse est plus valeureuse que 2 hommes courageux. Donc je pense que quand on est jeune, on a toutes les chances de son côté. Et surtout encore quand on est une jeune fille. Et la femme, elle a le souci du détail. Ça veut dire qu'elle peut regarder les angles que l'homme ne voit pas. Et donc du coup, être jeune fille, c'est une grande potentialité. Et donc du coup, moi je pense que la jeune fille, elle est, disons, cette force qui est libre et inarrêtable, comme on a dit tout à l'heure. Jeune force libre et inarrêtable, c'est bien. Mais tu as relevé un autre point important, c'est l'homme. Est-ce que le fait d'être force libre et inarrêtable ne susciterait pas un peu comme on va dire la guerre avec son semblable, l'homme qui, tu le sais, est le seul lion dans cette tribu. Avec toi Espoir. Oui, bon, moi je pense pas que ça va vraiment susciter une guerre. Elle est inarrêtable. Ouais, déjà, c'est vrai que la fille là, elle est émancipée, elle est autonome, elle est inarrêtable. Et elle commence à faire peur. Oui, elle commence à faire peur, mais à un niveau donné, quand tu es à la maison,
tu vois, tu connais tes droits. De la même façon que tu as tes droits, c'est la même façon que l'homme a ses droits. Donc, on est obligé de respecter aussi les droits de l'autre. Sinon, au niveau donné, on va te laisser le monde, quoi. Comme tu veux jouer à la championne, on te laisse gérer maintenant tes trucs. C'est le côté homme qui parle. Tu l'as vu, c'est le côté homme qui parle. Oui, Il y a un mépris inconscient qui surgit toujours un peu comme tu dis. Ah ben oui. Et pourtant quand c'est l'homme, on n'a jamais dit, la femme n'a jamais dit, tu es toujours toi le patron, c'est toi qui gères l'État, c'est toi la politique, c'est toi le président, c'est toi machin. Et on te laisse tout le monde. Et comme tu veux faire ta héroïne, on te laisse le monde. Non, mais à un niveau donné, c'est vrai qu'on est forte, on n'a pas de top, on n'a pas de faiblesse, mais il faut qu'on accepte la place de l'homme aussi, quoi. C'est pas pour rien qu'on nous dit l'égalité des droits. Ouais, même quand tu es forte là, il faut que tu te rendes compte qu'on a l'égalité des droits. Qu'on a l'égalité des droits. Avec toi, j'aime. Pas de confrontation, pas d'étincelle. Le fait de se sentir libre et encore plus inarrêtable. C'est un peu comme pour dire au DG, oui, tu es DG, mais n'oublie pas que je suis là. Ah oui, il y aura peut-être des étincelles si on comprend mal cette liberté, comme je l'avais dit au début, si on confond cette liberté au libertinage. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas d'étincelle si la jeune fille comprend qu'à côté, il y a un homme qui est là. Et à côté, il y a aussi l'autre jeune fille qui est là. Et chacun de nous doit être dans son fuseau horaire. Aujourd'hui, par exemple, je prendrai l'exemple de New York et la Californie. Ils ont une différence de 3 heures. Mais chaque ville, en fait, New York n'est pas plus avancé que la Californie. Exact. Et donc, ça veut dire qu'une jeune fille aujourd'hui qui est consciente de sa responsabilité saura que je vais travailler dans mon secteur sans pour autant vouloir montrer que je suis plus que l'autre. Et je vais donc continuer à travailler dur pour que même les autres puissent m'aider, parce que aujourd'hui le grand niveau de maturité exige qu'on travaille en synergie. Donc ça demandera que tu travailles toujours avec les autres. Et pour terminer, il y a, je crois que c'est Charles Montesquieu ou quelqu'un comme ça qui avait dit: tout homme qui possède le pouvoir est censé en abuser. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc quand une femme déborde, elle a beaucoup de force, elle a beaucoup d'énergie, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui va lui dire: mais madame, on a l'égalité qui est là, l'égalité des chances, et donc il ne faut pas que tu débordes, quoi, que tu as une force. Et il faudrait que ce soit vice-versa aussi. Vice-versa. Alors, quelles sont ces jeunes filles qui, dans cette fourchette d'âge, sensiblement atteignant, frôlant, bordant les 30 ans, se sont déjà distinguées, on va le dire comme ça. Je vois Espoir en train de renier. Congo, Brazzaville, une jeune fille qui se distingue. Espoir. Congo-Brazzaville, une jeune fille qui se distingue. J'en connais une, hein. Bon, à ma connaissance. Dans les nouvelles technologies. Ouais, les nouvelles technologies qui avancent vraiment à la vitesse lumière, quoi. Je suis très fier d'elle. Et voilà, c'est elle, quoi. Moi, je pense à Gabi, qui est également. Oui, c'est elle. Ah bon? Ouais. On avait quasiment la même personne. Ex de Yekolab. J'aurais appris qu'elle a désormais son entreprise. Et je suis content et fier. High-tech. Un peu comme pour dire que dans le village high-tech, tout le monde est président. Avec toi, J'aime Goma, au niveau international, quelles sont celles qui se sont distinguées des autres et qui ont déjà pris une certaine avance? De quoi effrayer l'homme, le jeune homme? Elles sont quand même là, quoique elles sont rares. C'est pas seulement quelque chose qui est propre au Congo, c'est propre à toute l'Afrique. Aujourd'hui, la jeune fille et même la femme en tant que telle, quand on va essayer un peu d'avancer, a du mal à s'activer. On a de moins en moins d'activistes femmes, et donc du coup, filles encore au Congo-Brazzaville, c'est un peu chaud, difficile. Et donc vous avez soulevé une exception de Gabi ici au Congo, mais à l'international, il y a des jeunes femmes, et je crois il y a une jeune fille qu'on appelait Malala. Et elle était dans un prix pays Nobel, je crois. Oui, prix Nobel de la paix. Et donc c'est une jeune fille qui a été dans un pays en guerre et qui vraiment s'est activée, et jusqu'à ce qu'elle est devenue prix Nobel de la paix. Je crois que c'était en termes d'éducation, oui, bien que le pays était en guerre. Voilà. Les droits des enfants, les droits des jeunes filles. Et aujourd'hui, elle est devenue une icône. Et elle inspire tout le monde. Et il y a une autre qui est en train de monter sur les causes environnementales. Et elle n'a qu'aujourd'hui, je crois, 13 ans. Et au niveau de l'Europe, elle est en train de faire tout le bruit qu'il faut. Et je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses dans les pays occidentaux, mais elles sont en train de s'affirmer. Je crois que les jeunes filles d'ici doivent plutôt avoir
l'œil sur ces jeunes filles pour essayer un peu d'apprendre de leur leadership, de leur façon de voir le monde. Et elles aussi, elles vont devoir avancer au fur et à mesure, mais en commençant d'abord chez eux à la maison, à l'école, dans le quartier et c'est le suite. Voilà, lentement mais sûrement, nous nous rapprochons de la fin. Est-ce que c'est comme une arachide plantée, un peu comme pour dire, même si cette génération-ci, cette catégorie de jeunes filles va peut-être et plus ou moins peut-être passer outre ce concept force libre et inarrêtable, est-ce que celle d'après, en lisant tous ces messages que tu as lus lors de dans le Yali Kids, est-ce que on a espoir que il y a une autre fleur qui va bientôt sortir du sol avec autant d'espoir, avec une nouvelle façon de voir le monde, avec une autre appréhension, avec un autre regard, avec une autre malicité, celle-là on peut avec l'instruction qui va avec, on aura là une jeune fille tout autre avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'épanouissement. Espoir? Oui, je suis vraiment convaincu de ça. Déjà que j'aime assez le dire. Tous nous avons une vision. Mais ma vision est propre à moi et la vision de J'aime est propre à J'aime. Et aujourd'hui, si je meurs, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas une personne qui viendra avec sa vision, lui. Et quand on vient sur Terre, on vient pour résoudre les problèmes du monde. Ok, donc toutes les fois que les gens sont en train de naître, même aujourd'hui, là, s'il y a eu 10 naissances, les 10 naissances là ont du potentiel déjà dans eux. Donc c'est comme avec ce que tu as dit, l'arachide et tout. C'est vraiment l'optique, quoi. Voilà. Avec toi, J'aime. Ouais, moi je pense que c'est de la même perspective que nous allons dire quelque chose sur cette jeune fille. S'il y a quelqu'un qui croit beaucoup au développement de ce pays et au changement du paradigme des habitudes, je vais me proclamer le premier parce que je crois beaucoup en cette jeunesse, parce que je crois que s'il y a vraiment un pétrole au Congo, c'est cette jeunesse et donc c'est cette jeune fille là. Et du coup, je pense que je serais très optimiste si seulement on se met à éduquer cette jeune fille, on se met à l'inculquer des bonnes valeurs, on se met à lui dire qu'elle est capable de changer les choses, on lui met en confiance et on lui fait comprendre que la réalité actuelle, ce n'est pas ce qui détermine le futur. Et je crois que cette jeune fille-là, congolaise, va devoir changer les choses et elle sera l'élite de demain. C'est très fort ce que tu dis, J'aime. Comment l'ACBF commémore le 11 octobre avec la jeune fille? Comment ça se passe en 2-3 minutes? Déjà, on a créé une synergie d'association. Donc, on s'est associé avec l'Essentiel Group et l'IMU. J'aime. Et quelle est donc la participation de ton organisation Essentiel Group? Oui. Donc, en ce 11 octobre. Voilà. Comme on a dit, l'Essentiel Group, c'est un cercle de réflexion qui œuvre dans l'investissement dans le capital humain. Parce que nous, on croit qu'il n'y a pas une ressource qui est plus riche que l'homme. Et donc, nous, quand on a vu que la jeune fille, on doit célébrer cette journée avec la jeune fille, nous nous sommes joints à cette cause avec l'ACBF pour devoir apporter ce que nous pouvons apporter pour que nous puissions investir de notre côté dans ces jeunes filles-là. Et notre investissement, c'est l'éveil de conscience qu'on va devoir apporter. On va devoir faire des orientations sur comment elles doivent définir leur vision, comment elles doivent entreprendre s'il faut entreprendre, et vraiment leur emmener à avoir des nouvelles bases, des nouvelles valeurs, comment changer les choses d'abord chez eux à la maison, à l'école. Et donc c'est dans ce volet-là que nous voulons un peu changer les choses, parce que Mandela disait que l'éducation est la plus grande force d'une nation, mais l'éducation qu'elle reçoit aujourd'hui, permettez qu'on le dise, c'est une arme mais qui n'a pas de balle. Et en parlant d'armes, et généralement l'arme de la CBF, ce sont les préservatifs. Alors, avec toi, Espoir, un conseil pour cette jeune fille qui, forcément, vous a écouté, a compris, mais s'il faille que tu lui donnes encore cette essence pour qu'elle se lève définitivement, pour qu'elle aille vers ses rêves. Je dirais à cette jeunesse-là, qu'elle a vraiment, si elle connaît déjà sa vision, qu'elle reste focus à sa vision, que la réalité du pays n'influence pas sa vision, qu'elle reste déterminée et optimiste à réaliser sa vision, et aussi vraiment une discipline personnelle. Et quand je parle de discipline personnelle ici, je reviens encore sur l'éducation sexuelle complète. Parce qu'après, on a vu beaucoup de filles qui ont eu des visions, mais qui sont arrêtées à cause d'une grossesse non désirée, ou encore à cause de l'avortement qui l'a emmené à la mort. Ouais. Donc c'est encourager cette jeunesse à vraiment viser l'émancipation, quoi, positivement. Positivement, J'aime, Goma. Ouais, moi je dirais que ce qu'elles peuvent faire,
c'est qu'elles n'ont rien d'autre à faire sinon que résoudre les problèmes autour d'elles. Parce que si nous sommes nés, comme Espoir l'a dit tout à l'heure, c'est pouvoir venir apporter des solutions dans nos communautés. Donc comme j'ai dit, à la maison, à l'école ou à l'église ou n'importe où là où elles seront. Donc moi je pense que ce que je peux dire à cette jeune fille, qu'elle arrête d'être attentiste, qu'elle commence maintenant à prendre des initiatives et aujourd'hui qu'elle ne s'identifie pas comme Mbappé, mais plutôt qu'elle pense à devenir des femmes qui vont être respectables demain en travaillant dur, en investissant en elles, en lisant, en travaillant, en écoutant les conseils et en recherchant les modèles des femmes qui ont réussi, pourquoi pas aussi des hommes qui pourront les aider à avancer tout en respectant l'éducation sexuelle. Kylian Mbappé, lui, est un jeune homme, jeune garçon qui a su se distinguer en s'inspirant de ses aînés, Ronaldo, Zinedine Zidane et pas mal. Et aujourd'hui, c'est un jeune espoir qui est désormais qui est champion du monde depuis plusieurs mois maintenant et qui n'a plus rien à démontrer au Paris Saint-Germain. Il est une force vive, libre et inarrêtable. On pense que Kylian Mbappé saura aussi positivement inspirer cette jeune génération, cette jeune fille, qu'elle se distingue dans le travail, qu'elle se distingue dans la façon de voir les choses. Et pour en discuter ce soir, nous avons eu la noble participation d'Espoir d'Almeida, qui est donc le président de MAGE Pointe-Noire, et de Jem Goma, qui est donc pilote essentiel groupe du cercle de réflexion sur l'investissement dans le capital humain. Merci jeune homme d'être passé. Merci Bainat. Merci beaucoup. Alors on ne peut se dire au revoir sans que vous ne puissiez nous laisser un mot. 3 ans de By Night. C'est pour bientôt, d'ici octobre. Non, qu'est-ce que je dis ? Février, voilà. By Night aura 3 ans officiellement. On va commencer par toi, Jem. Un mot adressé. Tu connais la vision de l'émission. C'est une jeunesse responsable. Et pendant 3 ans, on a toujours crié haut et fort. On a toujours appelé le jeune à se ressaisir parce que c'est véritablement lui l'avenir de demain. Je dirais force à Bainat. Parce que 3 ans bientôt là, c'est vraiment une force quoi. Et encourage beaucoup de bravo à vous pour cette jeunesse responsable. C'est vraiment la vision que nous, c'est la CBF, nous partageons. Nous voulons vraiment d'une jeunesse responsable. Parce que autrefois on disait que la jeunesse est sacrifiée, mais on ne croit pas à ça. On croit au potentiel de cette jeunesse. Raison pour laquelle on va voir tout ce que Bainat fait, c'est vraiment responsable. C'est vraiment pour une jeunesse responsable. Avec toi, Jem. Ouais, j'aimerais commencer par une phrase que j'aime bien dire, qu'aucun homme ne mourra en paix s'il ne fait pas ce qu'il faut faire pour que les autres vivent. Et moi je crois que Bainat fait ce qu'il faut faire pour que la jeunesse congolaise vive. Et donc beaucoup d'encouragement pour vous, vraiment beaucoup de chance pour vous, beaucoup de bonnes perspectives pour vous. Et je crois que le bon Dieu que nous prions va toujours veiller à ce que cette émission puisse continuer à rendre cette jeunesse mais responsable comme vous le faites toujours. Donc je vous encourage, beaucoup de bravo, beaucoup de bonnes choses en fait pour vous et pour toute l'équipe qui vous accompagne et aussi NTI bien sûr. Flatté je suis, je rougis en même temps et je salue toute mon équipe technique. Morel était au téléphone depuis la ville d'Oyo et des réactions également par SMS. Je pense notamment à monsieur Ruben Goma qui est membre de la Jeune Chambre internationale Victory, qui était au téléphone tout à l'heure, qui nous a fait part de sa question. Et également à Terdino de la Team 4, Oncle Tite, des inconditionnels de la 107.5 FM, de la NTI Radio et Télévision. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et avec la CBF, ce n'est ni le premier rendez-vous, ni le dernier. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. By Night, c'est sur NTI Radio et Télévision, nulle part ailleurs. Dis-moi toi qui sais, pourras-tu un jour me pardonner? Toi qui t'étais, moi qui n'ai pas assez crié. Dis-toi qui as vu, pourras-tu un jour aimer? Toi qui as survécu